Il est clair que des pleurs de tristesse sont complètement nuls. Seuls des pleurs de regret sont valables. Lorsque l'homme a fauté et qu'il voit combien Hachem est bon avec lui et miséricordieux, alors il regrette. Qu'est-ce que j'ai fait contre le Créateur qui est si bon? Et là, il regrette tellement qu'il peut en pleurer. Lorsque tu vois un proche pleurer et que tu veux le consoler, il faut qu'il sache que tu es avec lui, que tu pleures avec lui. Cela le console quand il voit que tu partages sa douleur. Et on dit merci à Hachem. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Merci Hachem pour les miracles qu'il fait pour nous chaque jour, chaque instant. Il faut savoir que la foi ne change jamais, et celui qui a la foi adoucit les décrets et voit des miracles. Le rabbi de Komarna écrit: dans chaque épreuve que l'homme traverse, que ce soit une petite perte d'argent, un sentiment de peine qu'il ressent en son cœur, il faut que l'homme se pose et réfléchisse bien, parce que toutes les épreuves de ce monde sont en fait de grandes faveurs, et pour chaque peine qu'il ressentira en son cœur, petite ou grande, malgré tout il bénira de toute sa raison, de toute son âme. Il remerciera, et si il doit faire une bénédiction, il la fera avec joie. Et évidemment, pour chaque faveur, petite ou grande, il bénira Hachem. Si ce n'est pas possible, alors il faut dire simplement merci pour chaque chose. Le Baal Shem Tov demande: que veut-on dire par épreuve? Comme on dit dans le Talmud, qu'est-ce qu'une épreuve? Un homme qui voulait sortir de sa poche 5 shekels et il n'en a sorti qu'un, alors ça c'est une épreuve. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est comme épreuve? Il comprend que tout est sous la surveillance d'Hachem et rien, petit ou grand, n'est dû au hasard. Il se renforce alors dans sa foi et dit merci pour chaque chose. Il ne se plaint pas, il ne pleurniche pas. Sache que grâce à cette foi, l'homme change tout en bien, vraiment. La foi, c'est la grande force de l'homme. Il faut savoir que la délivrance de l'homme, c'est le fait qu'il a le mérite de croire en Hachem. Donc, nous nous sommes renforcés encore une fois pour rappeler au monde que nous avons la promesse de Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, que si le peuple d'Israël remerciait pour le bien et remerciait pour le mal, il est certain que tous les problèmes et tous les exils s'annuleraient entièrement et que la délivrance serait déjà là depuis longtemps. Alors il nous faut nous renforcer sur ce point qu'est la foi, ne pas s'embrouiller. Il faut le plus possible pénétrer le cœur de notre peuple. Am Israël, que tout le monde soit reconnaissant et dise merci pour tout. Il faut comprendre qu'il y a des délivrances que l'on peut déclencher sur place en disant merci. Mais il y a aussi des choses que l'homme doit accepter comme étant son tikkun, sa réparation. C'est ce que Hachem veut, c'est ma réparation. Et parfois, il y a des choses qui prennent du temps avant qu'Hachem les donne. Comme par exemple, le fait de trouver son conjoint. Cela prend du temps. Tant que tu dis merci chaque jour, tu es protégé de toute pensée hérétique. Aucune remarque, rien, que du remerciement. Le remerciement donne la patience d'endurer n'importe quelle souffrance, de se réjouir de son lot et de ressentir aucune peine. Car combien de souffrances endurera telle personne, c'est Hachem qui décide. Mais combien de peine aura cette personne, c'est elle qui décide. Et quand la foi est là, la peine n'existe pas.